souhaiter tout simplement la bienvenue et de vous remercier d'avoir fait ce déplacement jusqu'ici à Notre-Dame-de-Lépante. J'ai jugé bon de prendre ce lieu pour la simple et bonne raison que cette chapelle est dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Alors il me semblait que pour une reprise de diverses conférences, nous était bon de choisir ce lieu qui est consacré à Notre-Dame. Pour cette conférence, je voudrais lui donner un titre. Et ce titre est très simple, c'est « Vivre unis à Marie ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Pour une raison très simple. En repassant dans mon esprit les divers sujets possibles pour une conférence, je me suis arrêté quelques instants sur le spectacle qui se dessine tous les jours devant nos yeux, spectacle du monde. Et on peut constater qu'il y a une sorte de triste réalisation des diverses prophéties. Prophétie de notre Seigneur, tout simplement, que l'on peut lire dans l'Évangile. Prophétie de Notre-Dame. Prophétie de Saint Paul et d'autres saints. Je dis oui, une triste réalisation lorsque l'on regarde tout simplement ce qui se passe dans notre société. Dans le domaine politique, on veut construire une société sans Dieu. Dans le domaine religieux, on veut faire une religion sans Jésus-Christ. On veut faire une religion de l'homme, une religion humaniste. Et vous vous rappelez certainement ce que j'ai pu écrire dans le dernier Maillon au sujet justement de ce spectacle. Et je retraçais quelques lignes, les paroles de la très sainte Vierge Marie, de Saint Paul, et aussi de notre Seigneur. Et tout d'abord les paroles de la Sainte Vierge qui disait « Il y aura une espèce de fausse paix dans le monde, une paix qui est fausse. » Quelle est cette paix? C'est précisément cette paix sans Dieu. On ne veut plus parler de guerre, on ne veut plus parler de dissension entre les États. En soi, c'est bien. Mais du moment où je veux construire cette société sans Dieu, je construis sur du sable. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Oui, c'est la morale du plaisir que l'on rencontre partout. Vous voyez toute cette propagande que l'on peut faire au sujet du sida. Il est vrai que le sida est une maladie très grave. Il est triste de voir des jeunes atteints de cette maladie. C'est vrai. Mais les moyens qu'on utilise pour essayer d'enrayer cette maladie, un moyen de plaisir, alors qu'il suffirait de tourner nos regards vers Dieu. Et non, les hommes ne penseront qu'à se divertir. Et plus loin, la très sainte Vierge Marie a ces paroles terribles. Ça nous fait trembler, rien qu'à la pensée de cette phrase, et pourtant elle l'a dite. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. C'est invraisemblable qu'il arrive un jour où il faudra ne plus regarder vers Rome, alors que Rome devrait être le phare, et ça a toujours été jusqu'à présent, le phare qui brillait dans la société, dans le monde. Rome perdra la foi. Et la Sainte Vierge poursuit en disant « l'Église sera éclipsée ». Non pas qu'elle ait disparu,
mais éclipsé. C'est tout de même très fort. Et là, la Sainte Vierge reprend tout simplement ce que dit saint Paul. Saint Paul qui dit « Celui qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout, au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet d'adoration, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, prétendant lui-même être Dieu. » C'est quand même très fort, saint Paul. La Sainte Vierge dit encore « Le monde sera dans la consternation, tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup, je pèse les mots, beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. La foi seule vivra. » Pas n'importe quelle foi, c'est pas la foi au goût du jour, au goût des plaisirs, cette foi qui dérange. Non, c'est la foi dans l'Église catholique et romaine, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Paul dit également, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils amasseront autour d'eux des docteurs selon leurs désirs. » N'est-ce pas ce que nous voyons actuellement? De Jésus-Christ, on n'en veut plus. On veut toutes sortes de choses, toutes sortes de sectes, de religions, tout ce qui plaît, tout ce qui fait plaisir. Mais Jésus-Christ, c'est plus d'époque, c'est plus à la page. Allons donc voir. Ils détourneront l'ouïe de la vérité et ils la tourneront vers des fables. C'est pas de moi. Je n'invente rien. C'est tout de même très fort. Et pourtant, saint Pierre qui disait, c'est lui, Jésus-Christ, qui est la pierre rejetée par vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre que Jésus-Christ. Je suis désolé, Allah, Bouddha, Krishna et tout ce tralala, je suis désolé, c'est pas Jésus-Christ. Et pourtant, ils tourneront leurs oreilles vers des fables. Et oui, c'est ce que nous voyons. C'est lamentable. Quel désordre, quelle calamité. Mais évidemment, mes chers amis, ça ne nous sert à rien de rester figés sur cette image. Car malgré tout, malgré ce spectacle, vous et moi et vous, nous avons un devoir grave, celui de sauver notre âme. J'ai une destinée, j'ai un but dans cette vie, c'est Dieu. Je viens de Dieu, Dieu m'a créé comme il a créé le ciel et la terre, et je dois aller vers lui. C'est mon but. Comme l'on dit, je dois sauver mon âme. Et vous savez bien que si je ne sauve pas mon âme, eh bien je la perds, qu'est-ce à dire? Eh bien comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, allez au feu éternel. Ah mais Dieu il est bon. Mais une fois de plus, mes chers amis, ces paroles ne sont pas de moi, elles sont de Jésus lui-même. Lorsque Jésus dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui croiront seront sauvés, tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ce n'est pas de moi, c'est Jésus lui-même qui parle.
Et c'est mon âme que je dois sauver. Malgré ce tableau, je vis dans ce monde. Je ne peux pas jeter un voile sur ce monde et puis de dire « ça n'existe plus, je ne veux plus rien savoir, je me cache dans une caverne ». Ce n'est pas possible. Dieu qui dit « parce que je me suis tu, tu as cru que j'étais semblable à toi ». Il dit cela aux pécheurs. Parce que je ne t'ai pas tout de suite puni dans ton péché, tu as cru que j'acceptais ton péché. Et lorsque Dieu dit encore, ils boivent l'iniquité comme l'eau. Est-ce que je fais partie de ces gens-là? Je dois sauver mon âme, chers amis, vous et moi. De ce côté-là, nous sommes tous égaux. Oui. Mais comment faire? Moi qui suis si faible, je suis fragile, j'ai des défauts. Et Dieu dit même, le juste pêche 7 fois par jour. Et moi alors? Comment faire? Il y a des moyens que Dieu me donne. Et le grand moyen, c'est le moyen de la grâce. Avec la grâce de Dieu, je peux me sauver. Tout seul, il est vrai, je ne puis pas. Je suis trop faible. Je ne peux pas me sauver. Mais avec Dieu, cela est possible. Avec sa grâce, cela est possible. Et j'aimerais justement profiter de cette conférence pour essayer de vous aider, de vous rapprocher davantage de celui qui est la source de la grâce, de notre Seigneur Jésus-Christ, en passant par Marie. J'aimerais essayer, avec la grâce de Dieu, une fois de plus, augmenter en vous, autant que faire se peut, augmenter en vous ce trésor que vous avez reçu le jour de votre baptême, ce trésor de la Trinité sainte dans votre cœur, Père, Fils et Saint-Esprit. N'en doutez pas, même si on ne le voit pas, peu importe, votre intelligence, vous ne la voyez pas non plus, et pourtant elle est là. Vous l'utilisez tous les jours. Eh bien, la Trinité sainte, par votre baptême, est là, dans votre cœur. Alors il s'agit d'essayer, non pas d'augmenter en vous la dévotion à Marie, mais je parle bien de l'union, de vivre d'une union avec Marie. C'est une grande différence. Nous allons voir. Mais pour cela, il faut que nous basions notre exposé sur le dogme, sur quelque chose de stable, sur l'enseignement de l'Église, sur un principe fondamental, à savoir la doctrine qui nous dit que Marie a coopéré avec Jésus à acquérir la grâce et a été constituée par Dieu médiatrice dans la distribution de cette même grâce. Il faut que nous essayions de pénétrer un peu mieux ce terme de médiatrice de toutes les grâces. Rappelons ensuite le but de notre vie. Il est vrai, c'est Dieu, mais le but de la vie humaine, c'est de tendre vers la sainteté pour ensuite posséder Dieu. C'est une union de l'âme avec Dieu. Je dois unir tous les jours davantage mon âme à Dieu. Mais pour cela, il faut que j'essaye de trouver quelle est la source de cette grâce. Où est-ce que je vais la trouver? La source première, mes chers amis, ne l'oublions jamais. C'est ce qui est dans votre cœur, comme je vous le disais tout à l'heure.
La source principale, c'est la Trinité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Source de tout. Tout ce qui est, tout ce qui existe, a été créé par Dieu. Et cette force extraordinaire, ce don qu'on ne peut estimer à sa juste valeur, c'est la grâce qui me vient de cette Trinité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'origine et la fin dernière de la vie de la grâce. Mais la Trinité sainte a utilisé un moyen pour me communiquer cette grâce. Non seulement pour la communiquer, mais pour la faire grandir. Et ce moyen, c'est la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, Jésus est descendu sur cette terre, deuxième personne de la Trinité sainte. Pourquoi faire? Pour sauver les hommes, pour sauver mon âme, pour me donner la grâce, pour sauver ce trésor qui est dans mon cœur. Par la croix, Jésus a mérité la grâce du salut. Donc depuis que Jésus-Christ a souffert, le salut est devenu possible pour moi. La Trinité sainte a envoyé la deuxième personne, Jésus, comme instrument pour me communiquer cette grâce. Et Jésus distribue cette grâce à travers l'Église, qui est le prolongement de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reçois cette grâce à travers les sacrements. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est vrai, mes chers amis, que ceci devait nous suffire pour recevoir la grâce, c'est-à-dire la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, la fondation de l'Église, les sacrements, cela devait nous suffire. Mais, et c'est là où nous voulons en venir, dans sa sagesse, dans son intelligence, Dieu a voulu prendre encore quelqu'un pour coopérer à mon salut. Quelqu'un a voulu prendre un médiateur. Et nous le voyons à travers l'incarnation. Dieu aurait très bien pu venir sur cette terre d'une manière, je ne sais pas, d'une manière autre que de l'incarnation. Dieu aurait pu faire autrement que de venir dans le sein d'une vierge. Il aurait pu. Il n'était pas limité dans ses moyens. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse infinie, dans son intelligence sans borne, a décidé d'utiliser une créature qui est Marie, pour venir sur cette terre. Pour donner la grâce des grâces aux créatures que nous sommes. Il a voulu passer par Marie. Mystère extraordinaire. C'est ainsi qu'il a fait de Marie la médiatrice de la grâce de Dieu. C'est donc à ce niveau-là qu'il faut chercher Marie, un niveau extraordinaire. Il faut aller chercher Marie tout près de la Trinité sainte. Quelle mission extraordinaire. Et chose extraordinaire encore, Dieu a fait de Marie non seulement sa médiatrice, mais notre mère. Rappelez-vous, au pied de la croix, Jésus qui se tourne comme il a pu vers sa très sainte mère et qui dit « Femme, voilà ton fils », en désignant Saint Jean. Et ensuite il dit à Saint Jean « Mon fils, voilà ta mère ». Rappelez-vous, Saint Jean est devenu prêtre de la veille
il avait reçu le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le prêtre? Sinon un médiateur entre le ciel et la terre, c'est-à-dire comme un trait d'union. Il est le représentant des hommes devant Dieu, et il est le représentant de Dieu devant les hommes. Et donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ donne Marie à Saint Jean, il donne Marie à tous les êtres humains que nous sommes. Et donc, par là, il rend Marie médiatrice, co-rédemptrice de mon âme. Rappelez-vous, la Sainte Vierge a confirmé cela. Au moment de la présentation de Jésus au temple, Marie a élevé les bras pour présenter son Fils à Dieu. Après la crucifixion, Marie a élevé encore les bras pour recevoir son divin Fils ensanglanté. Et quelques siècles plus tard, Marie a encore tendu les bras, mais cette fois-ci, elle les a tendus vers la terre pour distribuer les grâces de Dieu, pour distribuer les grâces de son divin Fils. Rappelez-vous la médaille miraculeuse. Elle a voulu se représenter sur une petite médaille, les bras étendus vers la terre. Elle a voulu qu'il y ait des rayons qui partent de ses mains pour descendre dans nos âmes. Elle l'a dit elle-même, car la petite Catherine Labouré a demandé quels étaient ces rayons qui descendaient de ses mains, qu'est-ce que ça représentait. Et Marie a bien précisé, ce sont toutes les grâces que l'on me demande, que je donne. Rappelons-nous de cela. Alors résumons déjà simplement cette petite partie. La source de la grâce, la Trinité sainte. L'instrument qui a été utilisé, c'est Jésus, le seul Sauveur, le Christ. La médiatrice universelle de toutes ces grâces, c'est Marie. J'ai donc une triple dépendance dans mon cœur. Une dépendance envers Marie, puisque toutes les grâces que je peux recevoir, je les reçois par Marie. Une dépendance envers Jésus, puisqu'il est le seul Sauveur. Une dépendance vis-à-vis de la très sainte Trinité, puisqu'il est la source, elle est la source de la grâce. Donc il faut que j'essaye de développer cette dépendance, de me rendre compte de cette dépendance par rapport à Dieu. Mais chacune de ces dépendances, dépendance vis-à-vis de Marie, de notre Seigneur ou de la Trinité Sainte, n'exclut pas l'autre. Elles sont unies, comme la Trinité Sainte est unie, distincte, ça ne fait qu'un seul Dieu, c'est vrai, mais c'est distinct, Père, Fils et Saint-Esprit. De même là, la Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, en soi, ça ne fait qu'un, mais c'est distinct. Donc, lorsque je prie Marie, eh bien, nécessairement, Marie crie Jésus. La réponse de la Sainte Vierge, lorsque je dis Marie, c'est Jésus. Lorsque je prie Jésus, la réponse de Jésus, c'est son Père. Et ensuite, on repart du Père vers le Fils, du Fils vers la Mère. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'entends par union? Une vie d'union avec Marie. Bien sûr, il faut que je réussisse, comme je le disais tout à l'heure, à sauver mon âme au milieu de ce monde pervers, où parfois mon âme est prise par un vent terrible du découragement. Peut-être même que mon âme va frapper à la porte du désespoir.
où l'on crie « Mais comment vais-je faire? Comment vais-je continuer ?» Voilà pourquoi il faut que nous nous tournions ce soir vers la médiatrice de toutes les grâces. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous parle pas de dévotion, je vous parle d'union. Il est vrai que, et ceci est déjà bien, lorsque nous venons près de la très sainte Vierge Marie, sa statue, ou bien à la maison, lorsque nous nous mettons à genoux, nous faisons brûler une petite bougie, ceci est bien. Ceci est une dévotion extérieure. C'est un signe de ma dépendance, de mon amour vis-à-vis de la très sainte Vierge Marie. Mais il faut que j'aille plus loin. Il ne faut pas que je m'arrête à cette dévotion, qui est bonne une fois de plus, qui est un bon début, qui est un bon commencement. Mais je dis bien un commencement. Il faut aller plus loin. Il faut que j'aille une union intérieure, une union profonde. C'est voir Marie dans toutes ses vertus. Élever mon cœur pour l'admirer, pour voir tout ce qu'elle est, toute sa puissance. Et c'est à ce moment-là que j'essaye de vivre, comme l'ont détaillé les saints et beaucoup de théologiens, je dois essayer de vivre en Marie. Et c'est une dépendance amoureuse par rapport à la très sainte Vierge Marie. Je m'explique. Voyez l'exemple des enfants. C'est si beau à voir. Un enfant, quand il est tout petit, lorsqu'il colle sa joue sur la joue de la maman, il n'y a rien besoin de dire. La maman sait que le petit l'aime et le petit sait que sa maman l'aime. C'est une union amoureuse qui n'a pas besoin de paroles. On est près de la Sainte Vierge comme ce petit enfant. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup. Soyons là par amour pour Marie. Soyons près d'elle comme ses enfants. Vivre en Marie. Mais il faut aussi vivre par Marie. Ça veut dire que toutes nos actions que nous allons faire, nous allons les faire avec elle. Je vous donne quelques exemples. Mesdames, lorsque vous faites la vaisselle, imaginez-vous que la Sainte Vierge est là, à côté de vous, qu'elle fait aussi la vaisselle avec vous. Comment est-ce qu'elle fait la vaisselle? À quoi pense-t-elle en faisant la vaisselle? Faites comme elle. Vous allez faire vos courses. Comment est-ce que Marie se déplace? Comment est-ce qu'elle est dans ces magasins, dans ces grands magasins, où parfois on n'a pas tellement envie d'y aller, mais enfin, il faut bien manger un peu. Alors comment se déplace-t-elle? Que fait-elle dans son magasin? Poussez votre caddie avec la Sainte Vierge. Eh oui, vivre par Marie, toutes nos actions, c'est par Marie que je vais les faire. Et pour cela, faites marcher votre imagination. Messieurs, lorsque vous partez au travail, il y a peut-être votre patron que vous n'aimez pas, mais enfin vous êtes obligé de travailler avec lui. Vous avez peut-être un employé avec lequel vous avez beaucoup de difficultés. Voyez Marie des yeux de l'imagination là, en face de ce patron, en face de cet employé. Que fait-il devant Marie? Et qu'est-ce que fait Marie devant cet employé? Faites comme elle. Mais pour cela, dans toutes vos actions, invitez Marie dans ses actions. Chaque fois que vous commencez une action, pensez à elle. Quand vous terminez une action, terminez-la avec elle. Mais alors, il faut que je pense toujours à Marie? Oui. Mais ce n'est pas facile, pensez donc voir. Lorsqu'on aime quelque chose,
Lorsqu'on aime quelqu'un, on y pense à tout instant, à tout moment. Voyez ces jeunes amoureux, ceux qui viennent de se marier ou bien ceux qui vont se marier, ils sont prêts à faire des folies pour leur conjoint ou leur conjointe. Ils y pensent à tout instant. Ils n'arrêtent pas de s'écrire, ils n'arrêtent pas de se téléphoner. C'est merveilleux. Pourquoi? Ils s'aiment. C'est la force de l'amour. Eh bien, faites de même avec Marie, si vous l'aimez. Et je ne doute pas que vous l'aimez. Lorsque vous avez un souci, une difficulté, une croix quelconque, des fois cette difficulté est dans votre esprit jusqu'à empoisonner votre existence, jusqu'à vous rendre malade. Pourquoi? Parce que vous y pensez toujours. Mais si on inversait maintenant, au lieu de penser toujours à votre difficulté, pensez toujours à Marie, quel bonheur! Alors votre vie, notre vie est transformée. On regarde la Sainte Vierge, comment elle agit. On agit avec elle. On agit comme elle. Alors toutes nos affections, tous nos désirs, toutes nos pensées sont, si vous me permettez l'expression, sont en quelque sorte divinisées, surélevées, parce que Marie va prendre vos pensées, va vous prendre vous-même, va prendre votre âme et vous porter à tout instant. Pourquoi? Parce que vous pensez à elle. Elle ne va pas vous abandonner. Ne sommes-nous pas ses enfants? Mais pensons donc à elle. Vivre en Marie, vivre par Marie, vivre avec Marie. Cela veut dire être conscient de sa faiblesse. Oui, bien souvent, nous avons toujours cette couche d'orgueil qui nous accroche et on veut faire les choses nous-mêmes. On veut tout faire par nous-mêmes. Ça me fait toujours penser à ces petits-enfants. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'essayais de faire mes premières lettres pour apprendre à écrire. J'arrivais pas à former les lettres. Alors papa me disait, donne-moi ta main. Et puis, je te mets le stylo dans tes doigts, et puis tu te laisses faire. Alors, papa formait mes lettres. Je trouvais merveilleux de voir les lettres qui se formaient à travers mes doigts, mais c'était mon papa qui formait ces lettres. C'était merveilleux. Puis dès que j'essayais de faire autre chose, ça faisait plus des bonnes lettres. Lorsque j'essayais de faire par moi-même, ça donnait n'importe quoi. Papa disait, mais laisse-toi faire. Et oui, laisse-toi faire. Tout est là. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire faire confiance. Être conscient de notre pauvre âme, faible, fragile, et de savoir élever notre âme vers Marie, vers Notre-Dame, qui est là pour nous aider. Laisse-toi faire. Une fois de plus, ça ne veut pas dire ne rien faire. Faire confiance en Marie. Un chrétien ne dit jamais « il n'y a plus rien à faire ». Un chrétien ne dit jamais « je ne peux plus ». Il dit « Marie ». Tel doit être notre réflexe, ce réflexe du cœur, qui en toutes circonstances, dans les joies, dans les peines, dans les croix, dans les souffrances, peu importe, je me dirige vers Notre-Dame. Encore une fois, regardez les petits-enfants. Je me rappelle une fois, nous montions dans un ascenseur avec des enfants et puis un papa et une maman. Tout d'un coup, en plein milieu, l'ascenseur se bloque. La lumière s'éteint. Aïe. Les enfants, la première chose qu'ils ont fait, c'est regarder papa et maman. Quelle est la réaction de papa et maman? Premier réflexe. Papa et maman ont rigolé, les enfants ont ri avec. Si papa et maman avaient pleuré, les enfants auraient pleuré.
Mais premier réflexe de l'enfant, qu'est-ce que fait papa et maman? Nous, c'est la même chose. Qu'est-ce que fait Marie? Quelle est sa réaction dans telle difficulté? Moi, je suis faible, je ne peux pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Savoir vivre avec Marie. Et enfin, et ceci est parfois la chose plus difficile, c'est vrai, vivre pour Marie. Vous savez bien que lorsque l'on fait quelque chose dans sa vie, lorsque l'on prie également, on aime bien recevoir quelque chose en retour. C'est un peu donnant-donnant. Sainte Vierge, je vous donne ça, mais vous me donnez autre chose. Mais lorsque l'on vit pour Marie, alors on a cet amour gratuit. Sainte Vierge Marie, je vous donne tout. Si vous voulez me donner quelque chose, je suis heureux. Si vous voulez rien me donner, je suis heureux. Parce que tout ce que je vous donne, je sais que vous savez le transformer d'une manière ou d'une autre à mon avantage. Et je sais que vous saurez me donner les grâces dont j'ai besoin quand vous le déciderez, ô bonne maman du ciel. Cet acte gratuit de l'amour. Sainte Vierge Marie, je vous donne cela, je prie telle chose parce que je vous aime, tout simplement. Parce que Marie est aimable. Elle n'est pas souverainement aimable comme Dieu, c'est vrai, mais elle saura me faire aimer davantage celui qui est souverainement aimable. Alors si nous savons vivre comme cela, si nous savons vivre en Marie, par Marie, avec Marie, pour Marie, alors notre vie sera changée, transformée. Alors nous pourrons dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous pouvons encore prendre cette phrase et dire, ce n'est plus moi qui souffre, c'est le Christ qui souffre en moi. Et nous, membres de la chaîne du Rosaire, nous pourrons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Marie qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui souffre, c'est Marie qui souffre en moi. Quel bonheur! Alors notre souffrance peut-être sera toujours là, oui, il est vrai. Mais comme dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, elle a l'habitude et elle a ce savoir-faire de mettre un petit peu de sucre sur nos croix. Elle sait bien que nous sommes fragiles, que nous sommes frileux, que nous sommes peureux. Elle veut nous viriliser, elle veut nous fortifier. Mais elle sait prendre l'enfant que nous sommes par sa main. Et elle sait nous hisser toujours plus haut. Mais laissons-nous faire. C'est alors que cette parole de saint Paul encore sera encore plus vraie. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Oui, Dieu ne permettra pas. Pourquoi? Parce que Marie ne le permettra pas non plus. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants qui pensent à elle, qui vit avec elle, pour elle, en elle. Alors, quelles que soient vos difficultés, quelle que soit votre croix, pensez au plus vite à Marie. Lorsque vous sentez le vent des tentations frapper à la porte de votre cœur, pensez au plus tôt à Marie. Dans le tunnel de votre âme, élevez vos yeux vers cette étoile qui brille, l'étoile de Marie. Si vous pensez que Dieu vous a abandonné, alors criez Marie. Elle vous dira Jésus. Elle vous fera retrouver celui que vous pensez, celui dont vous pensez qu'il vous a abandonné. N'en doutez pas.
Qui d'entre vous peut dire n'avoir jamais reçu une grâce de Marie? Saint Bernard disait même: je suis prêt à ne plus jamais parler de la très sainte Vierge, si l'un d'entre vous peut me prouver qu'après l'avoir priée, il n'a pas été exaucé. Quel bonheur! Quelle que soit votre prière, mes chers amis, votre prière sera exaucée. Peut-être pas, il est vrai, selon votre bon plaisir, mais selon le cœur de Marie, qui ne veut qu'une seule chose, c'est vous exaucer selon le cœur de Jésus. C'est son seul désir. C'est alors que dans toutes vos peines, toutes vos difficultés, toutes vos joies, vous pourrez dire comme saint Bruno: ô bonitas, ô bonté! Dans toutes les circonstances, dans toutes les croix, vous découvrirez, comme le grand saint Bruno, la bonté de Dieu. Car toutes les croix, toutes les difficultés, il y a la bonté de Dieu derrière. Et par Marie, nous découvrirons cette bonté. Vous pourrez dire, comme saint François Xavier: ô Sanctissima Trinitas, ô Trinité sainte. Saint François Xavier qui s'extasiait devant la beauté, la grandeur de la très sainte Trinité. Nous aussi, nous pourrons le dire, parce que Marie nous fera découvrir la source de la grâce, qui est la très sainte Trinité. Alors nous découvrirons la grandeur de notre sainte religion, notre religion qui prêche ce Dieu un et trine. Et dans certaines tentations, vous pourrez dire, comme sainte Jeanne d'Arc: Dieu seul, Dieu premier servi. Lorsque le démon viendra vous proposer certaines choses, certaines tentations, vous saurez dire: va-t'en Satan, Dieu seul, Dieu premier servi. Pourquoi? Parce que Marie sera là, elle qui écrase la tête de Satan. Elle qui est forte comme une armée rangée en bataille. Elle qui a reçu la mission d'écraser l'esprit infernal. Elle viendra aussi dans votre cœur pour chasser ce démon ou ces démons qui viennent pour vous tourmenter. Et alors vous pourrez dire enfin ce beau chant qui nous vient de notre bonne maman du ciel: Magnificat. C'est-à-dire que tout ce que vous recevrez sur cette terre, toutes les croix, toutes les joies, vous saurez, comme elle, tout renvoyer à Dieu et dire merci mon Dieu en toutes choses. Toujours et partout, vous serez avec Marie. Toujours et partout, Marie sera là, parce que vous aurez ouvert votre cœur. Alors mes chers amis, n'attendons pas demain. Aujourd'hui, dès ce soir, lorsque vous allez sortir de la chapelle, lorsque vous rentrerez chez vous, ne rentrez pas seul. Prenez Marie à côté de vous, dans votre voiture. Dites à la Sainte Vierge Marie, asseyez-vous là à côté de moi. Parlez-moi un peu de Jésus. Lorsque vous vous coucherez ce soir, bonne maman du ciel, venez auprès de votre enfant que je suis. Faites-moi un petit signe de croix sur mon front. Bénissez-moi encore une dernière fois aujourd'hui, parce que je veux m'endormir dans vos bras. Demain matin, levez-vous avec Marie. Que votre première pensée soit pour elle. Que votre premier désir soit de la servir. Que votre premier geste soit le signe de la croix. Signe de la croix devant lequel Marie s'est tenue debout. Demain, si vous avez des croix, et vous en aurez, priez Marie. Si vous avez des joies,
remerciez Marie. En toute chose, gardez Marie dans votre bouche. Voilà, mes chers amis, je ne veux pas prolonger ce petit entretien avec vous. J'allais dire un peu ce cœur à cœur. Essayez de prendre ces quelques paroles et essayez de les repasser dans votre cœur, chaque jour, à tout instant, afin que la grâce de Dieu pénètre d'une manière particulière dans votre cœur. N'en doutez pas, Marie a vu votre geste en venant ce soir ici pour prier. Elle a vu votre effort, elle vous bénira d'une manière particulière. Soyez avec elle, elle sera avec vous. Pour terminer, nous allons encore nous mettre à genoux. Nous allons chanter un Salve Regina. Nous allons nous mettre sous sa protection, sous la protection de Notre-Dame. Quelque chose pour vous en venant ce soir ici. Nous aimerions encore chanter vos louanges en chantant ce chant qui est un des premiers chants des chrétiens. C'était aussi le chant des croisés lorsqu'ils partaient à la guerre. Ils chantaient un Salve Regina. C'était le chant des Suisses. Lorsqu'ils partaient à la guerre, vous le savez, ils mettaient un genou en terre et ils chantaient un Salve Regina. Eh bien nous allons, partons à la guerre, c'est-à-dire partons à la victoire avec Marie, en chantant un beau Salve Regina. Merci de votre présence, que le bon Dieu vous bénisse. Omnipotens sempiterne Deus qui glorios et virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficimere tu Spiritus Sancto cooperante preparasti, deut cuius ut commemoratione letam,
eius pia intercessione ab instantibus malis et amore te perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.